Salut les amis, j'avais envie de vous faire une petite vidéo d'une de mes passions, le RC hein, comme radio commandé. Donc tout ce qui est véhicules terrestres et aériens, notamment, et nautique aussi hein, pour certains. Bon, moi c'est plutôt terrestre et aérien, avion, voiture, même si j'ai une plus forte passion pour la voiture. Il y a plein de disciplines, hein, ça reprend toutes les disciplines qu'on peut retrouver dans la vraie vie. On dit à l'échelle 1, c'est-à-dire la réalité. Moi, je fais pas mal de disciplines différentes. J'aime beaucoup ce qu'on appelle le scale crawler dans des gros 4x4 qui font du franchissement, doivent grimper, franchir des obstacles. Quelque part, c'est un petit peu comme le trial pour les motards. Et puis, voilà, c'est assez sympa. C'est des préparations de machines qui sont assez pointues. Moi, je me suis fait un petit parcours à la maison pour préparer mes machines et puis essayer de les optimiser. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça retourne. Voilà, donc ça c'est chez moi, alors avec de la bonne brouillarde, hein, puisqu'on est dans l'abri. Il fait à moitié nuit, hein, donc l'image n'est pas dingue, c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc il y a des obstacles, il y a vraiment de la pente importante. On ne se rend pas compte, mais est-ce que l'image comment dire, écrase un peu les dénivelés. Mais si on voit les accès sur tout le parcours, c'est vraiment des pentes qui sont importantes. Voilà, ça m'amuse et puis c'est tout quoi, hein. Alors comment dire, dans cette discipline de scale and crawler, on appelait scale and crawler, littéralement scale comme échelle, bon, c'est les reproductions de véhicules les plus réalistes possibles, les crawlers, franchissement, ou grimper, enfin grimper c'est plus climbing, mais voilà, c'est franchir vraiment, littéralement. Différents types de véhicules pour ces différentes orientations. Le scale, ce sont des véhicules qui sont le plus proche possible de la réalité. Le crawler, c'est vraiment l'extrême inverse, ou des véhicules qui n'ont même pas assez un châssis et 4 roues et ça doit grimper le plus possible un peu partout. Et puis bon, sinon il y a des intermédiaires comme le scale perf, comme performance. Moi j'adore cette orientation-là. Voilà, ce sont des véhicules qui ressemblent à des véhicules existants, mais qui en même temps sont faits pour performer et avoir assez de facilité à grimper. Donc on va commencer avec un vrai pur scale. Donc là c'est un Dodge Ram, donc un Axial SCX10. Première génération, c'est un véhicule qui a quasiment 15 ans. Je l'ai acheté il y a quelques années dans un état pitoyable, mais il était vraiment très abîmé. Que ce soit la carrosserie, la mécanique, enfin il y avait des trucs, des pièces cassées partout. Il roulait pas, hein. Je l'ai payé une misère et puis je l'ai refait complètement à neuf. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc carrosserie complètement refaite avec de la fibre de verre, mais on voit pas parce que c'est à l'intérieur. Éclairage, changement moteur, tous les ponts, tout a été changé. À peu près tout. D'abord, je me suis fait un petit trip, là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Jimmy Carter. Et puis, donc, je me suis fait un petit trip, comment dire, on va dire Colombie, cartel. Voilà, le véhicule qui baroude dans la jungle, un peu dégueulasse. Voilà, on a même, il s'est pris quelques balles en passant comme ça. Donc derrière, on a les armes, le sac qui doit contenir certainement de la drogue, là, une caisse d'armes, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour s'amuser, c'est assez sympa. Donc ce genre de... Bon, la radio hein, qui va avec et qui est d'origine, hein, c'est la Axial. C'est vraiment un véhicule qui est fait pour faire ce qu'on appelle du trail, c'est-à-dire on part en balade avec des copains dans des sites plus ou moins escarpés, et puis voilà, on avance, on passe sur des endroits difficiles, on fait de l'image beaucoup, hein, donc ça c'est assez sympa. Donc on essaye vraiment non seulement de upgrader la mécanique, mais aussi comment dire, d'améliorer à fond l'esthétique. Hein, on met des personnages, donc de ce côté-là, bon, j'ai bon, ça c'est classique dans le RC, là, un des catcheurs là, assez connu. De l'autre côté, bah, vous allez reconnaître celui, celui qui pilote, et oui, c'est Schwarzy, Terminator. Donc voilà, donc vous allez voir ce que ça donne un peu sur le parcours. Donc évidemment, c'est pas fait vraiment ce genre de véhicule pour ce type de parcours, mais ça va vous donner une petite idée. Voilà, c'est un véhicule qui pèse quasiment 6 kg, je crois, hein, à peu près.
Donc mine de rien, ça fait son poids, il faut répartir les masses et tout. C'est assez sympa. Donc voilà, vous allez voir. Donc voilà, bon, entre-temps la nuit est tombée. Donc voilà, on va y aller. Alors, c'est vraiment pas de la course, hein. Alors si, d'une certaine manière, sur des franchissements, mais là, le but, c'est vraiment d'y aller tranquillou et de grimper, quoi, hein. Donc voilà. Donc bon, là, je pense qu'il va s'attaquer tout de suite à quelque chose d'un peu balèze pour lui. Je sais pas si on se rendra mieux compte de la pente sur ce genre d'angle. Donc là, il faut y aller tout dans la finesse. Voilà. Ça grimpe quand même, mine de rien, hein. Voilà, donc là, on a la limite. Donc là, si j'insiste, il va se retourner, hein. Voilà, donc je l'ai repris un peu plus haut. On va continuer à avancer un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué comme type de parcours pour ce genre de véhicule. Puis il sera plus à l'aise sur la fin du parcours, hein. Vous voyez les croisements de pont, c'est quand même assez sympa. Alors le problème du scale, c'est qu'on essaie d'être réaliste. Donc il y a des gros pare-chocs et tout ça, mais les pare-chocs en franchissement, ça peut être un problème. Il a grimpé quand même, hein. Là, il est passé peut-être. Voilà, donc c'est quand même une RC qui a quasiment une quinzaine d'années, il faut vraiment se le dire, hein. Les progrès qui ont été réalisés sont assez importants, hein. Donc là, on va passer à un deuxième véhicule qui est plus typé, on va dire, crawler. Et n'ayons pas peur des mots, c'est pas un vrai crawler. Il a quand même un côté scale. Voilà, ça ressemble à ce qu'on voit beaucoup dans les vidéos aux États-Unis, au Japon, de ces buggy là, un peu en forme de cage, qui grimpent là dans les rocheuses et tout ça. Ça ressemble un peu à ça. Donc là, bon, moi je cherchais un Axial Capra. En fait, je voulais un Capra qui est un véhicule assez ancien de chez Axial, qui est vraiment, on va dire, très coté dans la discipline. Mais bon, neuf, on n'en trouve presque plus. Puis de toute façon, ça coûte super cher. Et puis en occasion, bah, les mecs savent que c'est recherché, ils vendent ça super cher. Les véhicules sont en très mauvais état. Enfin bon, voilà. Puis j'ai un de mes amis qui est une vraie encyclopédie du RC et du crawler. C'est vraiment il est, il est vraiment excellent. Donc c'est Loïc, hein, pour pas le citer, qui me fait tiens, pourquoi tu t'orienterais pas vers le clone du Capra chez Injora. Donc Injora, une marque asiatique, chinoise, je pense. Qui est très connu aussi dans le monde du RC, beaucoup de pièces de rechange, d'upgradage, etc. Et qui a sorti un kit crawler cage, vraiment qui est tiré du Capra. D'ailleurs, c'est les ponts du Capra, on peut mettre les ponts du Capra, les liens du Capra, etc. Et pour un moindre coût, et on a du neuf. Donc j'ai fait ce petit montage, et franchement, je suis hyper content du résultat, j'adore cette voiture. Je l'appelle The Cage. C'est un petit peu con, mais c'est vrai que c'est une cage comme ça. Et elle est vraiment très très marrante. Alors je l'ai montée avec des pneus JC Concept rupture, avec des jantes de 2,2 pouces. Ça fait des gros pneus. Finalement, moi je fais essentiellement de la roche et c'est peut-être pas l'idéal. Je vais sûrement m'orienter vers des S5 de chez Injora justement, qui sont peut-être plus adaptés, mais déjà ça c'est déjà pas mal. Voilà, donc alors il fait nuit, hein, donc alors éclairage de ouf, bon il y a la barre de toit, mais ça vient du rallye, là, ce que j'ai mis sur le capot, c'est ce qu'on utilise en rallye. Bon voilà, je voulais que ça éclaire le soir. Je roule beaucoup la nuit finalement, voilà, on peut constater que ça éclaire pas mal. Donc on voit le pilote à l'intérieur. Alors là, pour le coup, contrairement au scale, où on veut du poids, là on veut pas trop de poids. La machine fait à peine 4,5 kg.
contre 6 kg tout à l'heure. Voilà, alors j'ai quand même mis du Texoir histoire de déconner, mais ça pèse vraiment quelques grappes, le bidon d'essence, l'extincteur. Mais voilà, on a des jantes alu bien sûr en bedlock. Donc vous allez voir, c'est vraiment c'est différent. Voilà, c'est un peu plus performant. Vous allez voir ce que ça donne. Ok, donc vous allez voir que là où le Dodge ne montait pas tout à l'heure, lui va grimper. Enfin, normalement, hein, donc c'est évidemment sûr quand on veut montrer qu'on n'y arrive pas. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc on va prendre le début du parcours. Voilà, c'est pour vous montrer que ça grimpe. C'est vraiment fait pour grimper. Là, c'est mon cabanon. Là, on est quasiment sur une verticale. Je ne sais pas si on voit bien la vidéo. Mais... Ceci étant dit, on attaque le parcours. Alors, il est plus large. Hein. Après, on a un meilleur rayon de braquage. On sent tout de suite que ça va beaucoup mieux se comporter sur la difficulté. Il faut que je raccroche. Voilà, déjà tout à l'heure, là, le Dodge ne passait pas. Hein. Alors, il fait nuit. Donc, évidemment, je vois pas tout. Voilà. Il est passé. Alors là, c'est quand même assez balèze, malgré tout. Logiquement, il devrait passer. Bon. Alors, je vous dis, hein, ça fait un peu penser au trial en moto, cette discipline. C'est assez marrant, regardez les croisements de pont, c'est assez hallucinant, je trouve. Là, il va récupérer là-bas. Il a failli basculer. Et ça va passer comme ça, j'espère. Donc là, la pente est raide, hein. Ça paraît pas comme ça, mais vraiment la pente est raide. Donc là, j'ai la roue arrière qui quitte la piste. Donc ça devrait pas passer. Je vais quand même tenter le coup, mais je pense pas que ça passe. Quand on voit les ponts qui croisent là-bas, c'est hallucinant. Et ben, il tombe. Et ben, il est tombé sur ses roues, hein. Pour les puristes, on est bon, hein. Alors je le remets là-haut, je l'ai remis là-haut, bon j'ai pas triché, hein. Je suis pas en compète. Voilà, donc là on a vraiment une juste descente, tout en douceur. Alors j'ai mis de l'insert vert. Et c'est vraiment pas mal, regardez, on voit l'écrasement du pneu. Voilà, il reprend l'accroche et il grimpe. C'est vraiment sympa comme discipline, je suis tombé amoureux, vraiment. Puis bon, d'avoir l'opportunité d'avoir un petit parcours maison comme ça, c'est vraiment sympa. Alors, on va voir la petite d'araignée là-bas. Donc là, je suis obligé de faire une petite marche arrière pour passer. Vraiment, je trouve très performant. Je pense qu'avec les S5 de chez Njora qui sont vraiment idéaux pour le rush, ça va vraiment tuer quoi. Voilà. The Cage. Bon bah ce coup-ci il fait complètement nuit. Donc maintenant je vais vous parler d'une troisième RC que j'ai au niveau de Scannon Crawler. Donc là c'est ma petite chouchoute parce que c'est un montage que j'ai complètement réalisé de A à Z. Bon, extraordinaire, hein. Il y a plein de gens qui font ça. Mais enfin moi c'est mon premier montage, tiens derrière avec les éclairs, génial.
La base, alors c'est ce qu'on appelle un montage LCG, donc un châssis carbone très léger, une transmission très très basse. J'ai utilisé une transmission par courroie, c'est la première fois que je le faisais et j'adore. Maintenant, je n'utiliserai que des transmissions par courroie, c'est silencieux, c'est super sympa. Voilà, j'ai mis des ponts, comment dire, on appelle ça, des ponts déportés. Enfin bon, je me suis amusé à mettre ce que je voulais. À la fin, j'avais un châssis qui roulait. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre comme carrosserie? Et puis, je sais pas, j'ai envie de mettre une coccinelle parce que dans un groupe de copains et on se fait un petit peu un team Scog, un team Cox, pardon. Et c'est assez drôle. J'ai vraiment cherché à avoir de la perf sur cette voiture. Alors, c'est pas encore un pur perf, hein, c'est ce qu'on appelle un scale perf. C'est-à-dire qu'il y a quand même un côté réaliste dans la voiture. Maintenant, les pilotes, c'est du plastique ultra léger, les accessoires, il n'y en a quasiment pas. Les pare-chocs sont complètement épurés, limés pour pas que ça accroche pour que ça accroche le moins possible. Donc là, c'est équipé en pneus Injora S5. Les S5 qui sont vraiment super pour la roche. J'ai mis des inserts jaunes, première fois que j'utilise, donc c'est vraiment du hyper soft et moi j'adore. Personnellement, j'adore. Bon, je vais vous la montrer, hein. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment, on est dans un style très très épuré, hein, donc on reconnaît bien le S5 hein, avec des petites jantes alu bedlock archi classique. Hein. Petite image de carrosserie hein, parce que ça frotte légèrement dans comment dire, dans les angles. Voilà, donc un petit binôme de pilote totalement ultra léger, ça pèse quelques grammes hein, vraiment. Une petite pub pour un club que j'adore vraiment, je leur fais des gros bisous. J'espère revenir dans très peu de temps. Voilà. Donc, alors je me suis fait un trip. Alors je fais un petit clin d'œil à Jackie, mon pote Jackie qui va se reconnaître. Umbrella Corporation. Donc lui, il a vu direct. Hein. Toutes ces soirées dans les années 90 chez lui contre Robert sur la PS1 à s'éclater sur ce jeu. Alors au niveau de l'arrière, voilà, pareil. Donc j'ai mis un petit éclairage sympa. Alors là on a une impression 3D pour voilà, faire un petit moteur ultra légère. Hein. Donc là je fais un clin d'œil à un ami qui s'appelle Matt Crawler. Qui fait de l'impression 3D de ouf. Il fait des carrosseries complètes. Les tarifs sont très très intéressants. Grand merci à lui. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on part en vacances totalement indépendamment de sa famille et la mienne. Et on va se retrouver au même endroit à quelques kilomètres près, quasiment en même temps. Donc évidemment on emmène des voitures. Hein, donc ça va être sympa. Donc voilà ma petite Cox, donc vous allez voir ce que ça donne sur le parcours. Alors seul défaut, alors disons que c'est un défaut de ses qualités, c'est qu'elle est quand même, elle a une garde au sol qui est très basse, donc quand c'est très escarpé, voilà, ça frotte un peu quoi. Mais bon, j'adore, elle est super sympa à piloter, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte tout de suite, je vais me taire 2 secondes, ça va faire du bien. Vous allez voir ce silence. Ça, c'est le transmission par courroie, c'est génial. Ça grimpe, c'est un vrai plaisir. Tout en silence. Qu'est-ce qu'elle est marrante cette bagnole. Alors voilà, ça frotte un peu. Ça, c'est la garde au sol qui est un peu basse, mais bon. Ça frotte, mais ça passe. Voilà, je ne sais pas si ça va passer. On va essayer. Et ouais. Donc voilà, j'ai intérêt à le prendre là-bas. Sinon la voiture va tomber. Donc là, elle est plantée. C'est trop marrant. Alors, la petite montée. Voilà, j'ai l'autre pneu là, l'avant droit qui était dans un trou.
fatigué encore. Voilà. Allez, on sort du trou. Oh putain. Ça grimpe tout en silence. Putain, les croisements de pont. Regardez ça, c'est quand même magnifique. Amortisseur Wolf en full drop à l'avant et en drop à l'arrière. Allez, on continue. Alors voilà une voiture que j'ai hâte d'essayer au SEM, là justement on en parlait tout à l'heure. Parce que la fois où j'y étais avec cette voiture, il n'y avait rien de tout ça. Pas les mêmes amortisseurs, pas les mêmes pneus, pas les mêmes jantes. Je suis revenu dans l'atelier, donc ça s'est interrompu brutalement pour deux raisons. Première raison, la flotte s'est mise à tomber grave, mais d'un coup, bon, de toute façon, c'est orageux en ce moment, mais ça va faire du bien. Et puis, j'ai quand même pété un lien, donc accessoirement, ça met fin aux ébats de ma petite cox, mais ça sera réparé dès demain, c'est pas grave du tout. Donc, pour finir mon petit atelier, donc voilà, j'ai pas mal de... Il y a des outils partout. Sac de golf parce que j'adore. Mon Marshall, ça c'est normal, la gratte. La Xbox, ça c'est normal aussi. Hein. Les guitares, elles sont là, clac clac. Et puis alors au plafond, il y a les avions parce qu'il faut bien les mettre quelque part. Ah, celui-là est sympa. Celui-là, mon biplan, la Première Guerre mondiale, il est vraiment top. Et puis les voitures. Hein. Alors j'ai des pneus partout. C'est... Voilà, et les voitures qui sont là. Alors la grosse 1/5e gaz, là, la DBXL, je trouve que ça c'est du thermique, ça pousse à mort. Les crawlers, et puis là-haut ma Kraton 6S, ça c'est pour faire du, on va dire du freestyle. Hein. Ça fait un petit peu une petite vidéo live, hein, c'est ma première, c'est pour déconner, comme ça je me faisais chier. Tout le monde dort à la maison, voilà, quand elle est fatiguée, les gamins ils en peuvent plus, nous on n'en peut plus non plus. Donc je vous fais des bisous, puis à une prochaine, ciao.